Allez, OK. Alors maintenant, j'aimerais que vous alliez voir les correcteurs d'état fonctionnel. Non. Alors déjà, est-ce que vous connaissez ça? Pas du tout. Non. Super, alors ça, c'est génial. Parfait. Alors, quand je vous dis correcteur d'état fonctionnel, quelles premières infos vous avez? J'ai comme ces sismographes là qui font Mmh. du Des papier qui sis sort et des qui fait des sinusoïdes. Mmh. voilà, Ouais, c'est marrant, même je pas vois des un truc comme sinusoïdes, pareil. des graphiques comme ça en fonction Mmh. des fréquences de la Terre. Mmh. OK, super. Ouais, Mathieu? Moi, je vois tu sais, les anciennes horloges qui avaient un cadran qui faisait le tic-tac, là. Je vois ça, là. Comme, le balancier d'une horloge, tu veux dire? Oui, c'est ça, ouais. Tu sais Mmh. qui Mmh. mais je sais OK. pas, je vois Pourquoi? L'horloge comptoise. Mmh. je vois une tige qui Mmh. bouge avec une boule. Je OK, comprends pas ce que c'est. OK. Entrée en matière. Parfait. Vas-y Mélanie. Alors moi je suis, plutôt, avec, des énergies, Parfait. d'en haut Mmh. et bon après c'est symbolique aussi, c'est je les vois, regarder, vers la terre et plus. C'est pas que la terre et pareil comme sur, comme s'ils avaient un dispositif avec des aiguilles et des curseurs, enfin, Mmh. ça a l'air assez complexe. OK. Tu peux redonner le mot, Anne? Oui. Ouais. Alors, correcteur d'état fonctionnel, CEF. Anne, qu'est-ce que tu as toi comme info? Heu, alors moi, là, en fait, ça me fait rentrer dans un espèce de truc comme si, j'avais moitié le mal de mer, en fait, la nausée, comme si ça me fait rentrer dans un vortex. Mmh. En fait, au début, donc j'avais, ajusteur, de fréquence. J'ai eu comme un pont arc-en-ciel, enfin un arc-en-ciel comme un pont qui reliait, 2 rives et ça après je me suis retrouvée comme dans une espèce de forêt où, j'étais, dans un couloir, un couloir en fait et tout devient circulaire comme une espèce de bobine en fait et ça fait, comme un accès en fait, avec, un espace mais qui va loin, loin, loin. Enfin, c'est ouais, là, ça m'emmène là-dedans. Là, je suis, à fond Parfait, plongée là-dedans. Oh là là. parfait. Vous êtes bien dans le thème. C'est très bien. Julie? Alors moi, mon sismographe, a évolué et en Mmh. fait, on me montre, c'est plus une forme sphérique. Comme ça capte des informations dans différentes, dimensions et c'est Mmh. comme s'il y avait une bille centrale qui était un point de gravité et qu'il y avait différentes aiguilles qui partaient sur, différentes lignes de temps Mmh. en lien avec ce point central. C'est-à-dire en image, on pourrait prendre, une personne qui a son point de gravité qui est en connexion avec, différentes lignes de temps et cet appareil, ça capte les informations dans ces différentes lignes de temps et ça permet de voir aussi des sortes d'incohérences ou de dysfonctionnements qui reviennent de ces lignes de temps. OK, très bien. Mélanie, Alors ça est-ce que paraît tu as très clair, hein, quand on est devant, hein. oui, 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 oui. Oui, oui, t'inquiète, ça va se décanter au fur et à mesure. Méla Alors j'ai pas d'informations sur l'objet, mais j'ai comme une information, un peu, alerte sécurité, à explorer avec, délicatesse et que Mmh. ce soit pas mis entre toutes les mains. Et pourtant? Mmh. OK, OK, c'est un très, très intéressant. Anne, tu voulais rajouter quelque chose? Après je vais vous dire ce que c'est, hein. Ouais. Ah ouais, non, non, mais moi, là, ça m'emmène dans un truc où, enfin, vraiment, c'est, tu vois, le mal de mer, c'est, des couloirs du temps, en fait. Enfin, c'est ouais, tu plonges dans un truc là, Mmh. c'est chelou, hein. D'accord. Ça vous semble plutôt évolutif ou plutôt limitant? Ça dépend de qui le fait. C'est ça. OK. Mmh. En Mmh. fait, il y a C'est un c'est le outil. potentiel, illimité par rapport à l'intention.
Ce qui me semble intéressant, c'est ce fameux arc-en-ciel, pont arc-en-ciel, où d'aller d'une rive à une autre, c'est de passer d'un état à un autre et où ça semble vouloir équilibrer les choses. Mais c'est comme s'il y avait l'information d'attention de ne pas se perdre dans des espaces. Ouais, et toujours voilà, de rester centré, en fait. Et ça me parle dans la verticalité. Il y a quelque chose comme ça dans la verticalité. Voilà, aussi bien. Attends, j'ai très chaud là. Oh la vache. D'accord. Ok. Très bien. Ah, Mélanie, tu voulais rajouter un truc, une info? Non, elle est partie. Ah, ok, Mais elle va revenir. Ouais, c'est. Il y a quand même, oui, c'était par rapport en fait, je voyais l'image comme si on prenait des tunnels pour aller dans des lignes du temps, mais quelque part, comme c'était ce que tu as dit là, ça ouvrait des accès auxquels on ne devrait pas forcément avoir accès. Ok. D'où la prudence, en fait, comme si on n'était pas obligé d'aller tout explorer. Ok. Anna. Moi, j'ai de la chaleur, donc ça me parle quand même de générateurs, de potentiel d'énergie libre aussi. Ouais, en fait, en tout cas, ça dépend toujours de dans quel sens en fait on le prend, mais il y a effectivement potentiellement quelque chose qui peut être exploité de manière intéressante. Mais j'entends le mot vigilance, quoi. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que ce truc-là, ouais. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui bloque un peu à la poitrine, hein. D'accord, ça marche, on va aller voir. Mathieu. Oui, ça parce que ça me dit que. Alors, déjà, c'est très hypnotisant en fait. Il y a un truc qui tourne, Absolument. La bobine. c'est bizarre. Ouais. Alors, j'essaie de m'en détourner effectivement, mais c'est comme si une action extérieure allait agir sur toi. Tu sais, en hypnose, souvent on dit tu vas aller voir, explorer une vie antérieure qui est bien pour toi, si tu veux, qui est appropriée pour aujourd'hui que tu la découvres. Et ce côté, tu sais, ça arrive au bon moment pour toi, est plutôt bon, alors que dans ce cas-là, ça peut être justement enlever une épine du pied, mais sans avoir vraiment conscientisé pourquoi tu avais cette épine du pied. Et c'est ça qui peut être embêtant parce que voilà, il faut comprendre la source. Ah oui, ok. Allez, Anne, et puis après j'explique ce que c'est. Ouais, parce que c'est bien aussi de pas savoir. Parce que en fait, là, ce qui est intéressant, c'est comme si, tu vois, je reviens un peu sur cette notion de vibration et de gravitation, où c'est comme si ça va en fait, comme claque rentrer en contact peut-être avec ce qui doit être rééquilibré ou décristallisé, et que de ce fait, avec, on va dire un point plus haut, ça vient comme décristalliser et peut-être réinformer. Mais ça peut faire passer par un passage qui est pas super confortable. Mais ensuite, c'est ouf pour ouvrir à nouveau en fait une voie, et donc ouvrir des accès et libérer des limitations. Donc voilà, en tout cas, moi je le sens vraiment comme ça, et même si c'est pas que confortable, en fait, c'est vraiment en tout cas pour libérer l'espace, réouvrir des accès et alléger en fait. Ok. Si je vous dis réharmonisation, est-ce que ça Ouais, match pour vous? ouais, ça me parle. Ouais. Ok, très bien. Alors, pour vous dire ce que c'est en 3 mots, donc c'est une sorte de technologie qui a été mise au point par un Russe qui s'appelle Koltsov. Alors, si vous pouvez l'inviter peut-être dans cette enquête pour qu'il puisse nous donner des informations, bien vérifier bien sûr si c'est bien lui et si c'est OK pour vous. Donc, c'est un physicien de l'aérospatiale russe qui a mis au point un dispositif magnétique composé de 4 petites plaques superposées. Et en fait, tout ça est contenu dans un petit boîtier. Et ce boîtier est encodé. Alors donc, il existe plein de boîtiers qui sont encodés des vertus provenant de l'environnement. Alors, de l'environnement terrestre, mais pas que. Et en fait, ces vertus, quand on utilise ces petits boîtiers, sont acheminées vers l'organisme par le biais de vibrations émises
par ce support magnétique, par onde scalaire en fait. Mhm. En fait, ce sont comme ces petits boîtiers vibrent, émanent des ondes électromagnétiques à dose homéopathique et qui ont des visées particulières selon le boîtier et selon l'encodage. Ouais, ça matche avec ce que j'ai vu. Absolument. Sur tout ce que vous avez vu. Alors, est-ce que vous êtes avec le physicien russe? Est-ce qu'il souhaite intervenir ou pas? Vas-y, Mélanie. Pour moi, il y a quelque chose qui ne matche pas en fait dans ce que tu décris. Comme s'il y avait un moment où il y a des boîtiers. Je ne sais pas, avec le russe, je sais pas, j'ai pas eu envie de. Ok, C'était lourd t'as pas quand eu on a envie? parlé. Ouais, c'était très lourd quand on a parlé. Comme si il y avait par rapport à ces fréquences, qu'il pouvait y avoir un non-alignement. Comme si le boîtier avait une fréquence précise, qu'il était utilisé avec une intention mais plus mentale et qu'il pouvait y avoir un non-alignement avec l'objectif. D'accord. Ok. Julie, Julie valide. Mélanie, est-ce que tu peux reculer un petit peu ton micro, s'il te plaît? Excuse-moi. Moi, je t'en prie. Merci beaucoup. Julie, donc tu valides ce que dit Mélanie? Oui, moi alors je sais, j'ai pas la date de création de ces boîtiers, mais c'est comme si, en tout cas, cette technologie était obsolète pour les corps actuels. Ok. Et qu'il y avait quelque chose d'artificiel qui me gênait aussi pour un soin. D'accord. Très bien. Mathieu, qu'est-ce que tu as toi comme info? Il parle pas. Ah, il parle pas. Non. Il parle Ok. pas. Il est dans un canapé, un espèce de Je fauteuil. le vois assis aussi. Ouais. Ok. Pourquoi il veut pas parler? Il répond pas, donc je peux pas. Ah oui, bah, il peut. Vole-lui même l'info. pas. Ouais, vole-lui l'info. Ou peut-être que tu Je peux crois qu'il est pas tout t'adresser. seul. Ah, il n'est pas tout seul. D'accord. Alors peut-être t'adresser à ses corps plus hauts, supérieurs, son essence peut-être. Quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est C'est comme si je le voyais bloqué dans ses propres boîtes. Ouais. Ah, ça me remet dans ma poitrine là qui serre. Moi, j'ai les joues qui chauffent. Bon, ok, alors Ouais. on se Mais déconnecte de quand lui. ça chauffe, c'est aussi un potentiel d'énergie. Donc, c'est intéressant quand même parce que de tout démonter en bloc, c'est trop. Pour moi, c'est trop rapide. Il y a quelque chose à décoder. Il y a vraiment un potentiel intéressant dans cette histoire. Parfait. Mais c'est parfait parce que je voulais vous emmener là justement. Donc on va se déconnecter du monsieur. J'ai l'impression que c'est plutôt positif quand même, l'utilisation. C'est pour ça. Parce qu'en fait, ce que ça me disait, c'est que finalement, ok, il y a de l'encodage, ok, il peut y avoir une volonté mentale, mais après, il y a en fait, il y a quelque chose qui est juste aussi dans tout ça. En fait, c'est pour ça, en fait, il nous écoute attentivement, cet homme-là. Parce qu'il est posé, il est dans son truc, mais il observe et il écoute aussi beaucoup. Parce que bon, il a quand même étudié et expérimenté de nombreuses fois ces technologies. Et il a passé de longues heures, si ce n'est ses jours et ses nuits. Et voilà, là, c'est vraiment le physicien, mais l'archétype. Là, on est à fond dedans. D'accord. Comme s'il Alors on manquait va. une clé en fait pour qu'elle soit optimale. Ok. J'ai pas entendu. Il manque une clé, il manque quelque chose. Faut pas, ça se prête pas en fait, c'est individuel. Ouais, C'est presque comme une particule divine de l'objet, quelque chose qui
Ouais, c'est ça. J'avais vraiment cette notion d'appropriation, comment dire, comme si ça devient presque une communication organique où il y a une espèce d'ajusteur entre l'être et l'objet, enfin une communication un peu électromagnétique ou avec ces ondes scalaires, là, il y a comme ouais, une intercommunication. Mm. Ah ben Ouais. justement, alors, Il me puisque... montre, oui, qu'en fait, Ah, c'est la vas-y. personne, là où ça fonctionne bien, c'est la personne qui monte lui-même sa petite boîte, quoi, comme s'il la recevait en pièces détachées et qu'en mettant en place les différents éléments comme ça, les ondes scalaires étaient créées, mais elles étaient créées à partir de la personne qui allait utiliser cet outil, Mm. donc qui rentrait dans ses propres fréquences. Ouais, comme le tambour, en fait, quand tu fais ton propre tambour. C'est un exemple particulier, mais ça m'a fait le parallèle avec ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà en fait une forme d'appropriation, alors que sinon il peut y avoir un temps de latence pour que enfin, la personne et la technologie rentrent en résonance vraiment et qu'il y ait comme un ajustement avant de l'utiliser de manière optimale. Que ça soit utilisé comme ça, comme si après ça pouvait se réencoder naturellement à partir de la fréquence de la personne et réajuster par rapport à l'encodage d'origine. La notion de commercialisation aussi qui a été mise en place par rapport à lui, sa création qu'il utilisait du producteur au consommateur, et que là, le système qui passe par quelque chose de commercial, de financier, ça avait éloigné la création de son origine. Et c'est là, en fait, où effectivement, comme disait Mathieu, il est quand même accompagné, mais peut-être il y a une part de lui, en fait, qui est un petit peu dirigée dans ce sens-là, dans un sens de rétribution, alors que à l'origine, quand c'est connecté vraiment au cœur et à sa partie lumineuse de cet homme, il y a quelque chose, en fait, qui est complètement connecté, en fait, complètement guidé. Et en même temps, on est dans ce monde qui a aussi ce côté financier et que produire ces boîtiers coûte de l'argent. Mhm. Donc, est-ce que c'est forcément pervertir l'idée de départ ou en tout cas l'intention de départ? Pas forcément. Non, non. Donc, oui, Mathieu. Et je vois que ces boîtiers n'ont pas été pervertis. Même Mhm, si on a souligné la possibilité, je vois pas que ça l'a été. mhm. Alors, pour information, cet homme s'est réveillé, là. Ouais, Ah, Et il m'a c'est l'air un ça. peu particulier parce que il nous a regardé, il a Mm. rien laissé transparaître, il est presque immobile. mhm. Et là, il a commencé et il me parle de nos medbed en ce moment. Mm. Mm. Mhm. Tiens, C'est justement un peu, Mélène. tu vois, c'est justement un peu on a l'impression que c'est un peu précurseur de ces fameux medbed. Alors peut-être Alors que lui, précurseur n'est pas juste, hein. parce que là, si tu le lances, j'ai l'impression que c'est... Tu mets une Mm. Parce pièce, qu'il C'est il en finit. parti. il me dit que bien configuré, sa technologie sera plus utile que les medbed que l'on a en ce moment. Ok, d'accord. Que effectivement, plus tard, les medbed seront bien meilleurs que ce qu'il propose, Mais pour mais qu'il l'instant, fait en fonction de ce qu'il pouvait à l'époque et que... ouais. Ouais, c'est une étape. Alors, Ouais. on va essayer justement de regarder d'un peu plus près cette technologie et ces boîtiers. Sachant qu'en Russie, en fait, alors je ne sais pas si c'est gage de quelque chose de positif ou pas, mais en tout cas, ça a été validé par le ministère de la Santé russe et qu'il semblerait aussi que tous les militaires russes soient dotés de boîtiers CEF. Donc, est-ce que vous pourriez regarder, vous prenez une personne au hasard Alors qui utilise... ça l'énerve. Il dit que la plupart des boîtiers ont été trop vite et du coup que la plupart des boîtiers pour l'armée sont pas efficaces. Ah, ok, d'accord. En tout cas, en ce qui concerne l'armée, mais pour tous les gens qui les utilisent. Non, dans le civil, Mhm. ça a l'air différent. D'accord. Parce qu'il Pourquoi, faut quand selon même vous? une sorte de connaissance, alors que si Mhm. on te donne ça à des gens juste en sorte D'accord. d'automatisme, Mm. ça marche pas.
D'accord. OK. L'appropriation, hein, c'est vraiment la notion Ouais. d'appropriation Mhm. de l'objet. Alors, c'est très intéressant parce qu'il existe énormément de boîtiers qui sont encodés vraiment pour des choses très spécifiques. Et en fait, en tout cas en France, il y a une société qui relaie ça, qui le vend pour le compte de la société russe, si j'ai bien compris, où il y a des gens spécialisés qui font une sorte de diagnostic un peu connecté de ce dont les personnes ont besoin et proposent des boîtiers plutôt que d'autres, vraiment adaptés à la personne. Anne. En fait, c'est comme si là, tu mettais en parcelle tout ce qui pourrait revenir à l'information originelle et qu'avec ce qu'on pourrait appeler le fameux pouvoir de l'intention et avec les ondes scalaires, c'est comme pouvoir en fait utiliser un boîtier qui pourrait être neutre à la base et en fait que dans un seul boîtier, il pourrait y avoir tous les autres boîtiers réunis. Et en fait, c'est son axe de recherche là. Mhm. Voilà. Absolument. C'est marrant parce qu'il montre que s'il y a des mauvaises intentions, parce que l'intention est importante, Mhm. et ben son système comme bloc et fait en sorte que du coup ça devient 0. Et c'est Neutre. comme si ça pouvait pas partir dans le négatif. Ça peut pas faire de Et mal. ça ce que c'est je plutôt voyais. bien. Ouais, ça peut pas faire de mal. Ouais. C'est Absolument. exactement ce que je voyais. C'est-à-dire que quand ça résonne, clac, ça peut être parfois inconfortable, mais c'est vraiment pour là, recréer ce pont, cet espace. Soit finalement, ben, ça ne matche pas, mais en fait, Mais ça peut pas aller dans le c'est. négatif. Voilà, il se passe rien. En fait, c'est que ça résonne pas. Ça. C'est ça résonne pas, exactement. Mm. C'est tout à fait ça. Et quand ça résonne, alors justement, Attends, il est rigolo lui. il Parce te fait que... marrer? Ouais, parce qu'il se réveille là. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais en Ben, tout cas son caractère est particulier. Et il me dit, mais en fait, c'est un peu comme nous en hypnose régressive. Si on a quelqu'un en face de nous qui est client et qu'il est là sans trop savoir parce qu'il a vu de la lumière, mhm. et ben Ça fait c'est comme rien. si son intention n'est pas suffisamment forte, sa volonté non plus, pour réellement activer le travail qui est fait et valider finalement le travail qui lui est proposé. Mm. Et il me dit c'est un peu la même chose parce que plus de la moitié du travail passe par l'intention de la personne qui va l'utiliser. Bien sûr. C'est ça. Il y a quelque chose Alors, de attends, Anne, Mélanie voudrait ajouter quelque chose après, je viens vers toi. Vas-y, Mélanie. Ouais, bah, c'était pour répondre à ta question. En fait, j'avais le parallèle avec la lithothérapie. Mhm. C'est aussi dans le pont avec ce que dit Mathieu, c'est qu'il y a les pierres et ce qu'elles sont. Et après, ben, la façon dont elles sont prescrites ou vendues et la Mhm. façon dont elles sont utilisées font que ben, leurs propriétés et leurs vertus peuvent s'exprimer ou pas. Alors, ce qui est intéressant justement dans ces boîtiers, c'est que les boîtiers ne se chargent pas en fait comme les cristaux pourraient le faire. C'est-à-dire que eux, ils émettent des ondes électromagnétiques toujours les mêmes. Mm. Elles ne sont pas corruptibles ou chargeables. Voilà. Mm. Oui, c'était le pont dans le sens où c'est prescrit par quelqu'un et en Oui, fonction de ok. ce que l'autre en fait. Ok, C'était ok. pas par rapport à l'objet. Je comprends. C'est Oui, oui, ok. même comparaison que Mathieu avec l'hypnose. D'accord, j'ai compris, ça marche. Oui, Anne. Ça me montrait un exemple intéressant d'une personne qui écoute de la musique. Elle est dans un état complètement neutre, elle écoute de la musique, en fait, il se passe rien de spécial. Et puis à un moment donné, cette même personne, elle est en train de vivre une situation particulière et du coup, elle vibre. Et cette musique, en fait, vient à ce moment-là, comme en résonance. Et il y a quelque chose, en fait, qui fait que ça réactive. Ou alors que la musique, en fait, vient réveiller une émotion chez la personne. En fait, il y a vraiment cette notion de résonance où, direct, voilà, il se passe quelque chose, en fait. Et c'est comme si ça libère des champs émotionnels, ça décristallise. Euh, En fait, il dit que c'est aussi simple que ça. C'est vraiment cet effet, en fait, que lui, De en fait, cherche à résonance. produire de résonance. Voilà, exactement. Absolument. Et de Ouais, ça, réharmonisation, exactement. la,
La simplicité, ça peut être aussi le point faible de cet outil. La personne va justement chercher une voie de guérison facile et se déresponsabiliser par rapport à sa guérison. Et on est vraiment sur un équilibre qui est très fin par rapport à l'utilisation de ce boîtier Alors, ça, c'est dans, très dans, intéressant ce dans que la tu dis, façon de Julie. le faire. C'est pas tellement, enfin moi, en tout cas, de ce que j'ai pu lire, j'ai lu pas mal. Je trouve que ça ne responsabilise pas, ça ne déresponsabilise pas. En revanche, beaucoup de plaques, de boîtiers amènent à une sorte de calme mental qui permet de, de, de se plonger dans ce genre de compréhension-là, d'apaiser aussi, et ne fait pas le travail à la place de la personne. Il faut vraiment être dans un état de calme, positif, ou en tout cas le plus possible, pour pouvoir obtenir tous les bienfaits de ces boîtiers. Voilà. Ouais, Anne. Alors après, je ne sais pas s'il y a des personnes qui accompagnent en fait avec ce genre de boîtier, parce que ça me montre effectivement l'importance de la posture ou le fait de pouvoir te laisser traverser par ce que tu vis, c'est vraiment essentiel, et que souvent le fait d'être accompagné comme ça permet d'ouvrir un espace pour accompagner le processus. Voilà, et rassurer aussi les personnes s'il y a des choses qui peuvent être vécues de manière un petit peu immédiate comme ça, assez brutale. En tout cas, il peut se produire ce genre de choses, et pour que vraiment ça libère rapidement, bah, c'est vraiment se laisser traverser quoi, complètement, comme un canal en fait, ou un sablier, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, pour que vraiment, vraiment ça se vive de la tête aux pieds. Ok. Est-ce que vous pourriez prendre un exemple? J'y étais là, c'est pour ça. Ah bah tu étais là. Ah bah c'est parfait. Super. Merci Anne. Moi, j'ai un contre-exemple de quelqu'un qui a acheté ce boîtier parce que là, il me dit qu'il avait un cancer, et en fait, son seul truc, dans sa seule pensée, c'est guérir du cancer. Et en fait, il pose, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il se focalise sur cette guérison de ce point-là. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce que justement, il ne prend pas le temps d'accueillir, de faire tout ce que tu as dit avant, et d'avoir une vision plus large de son être. Et oui. Ouais, donc c'est un exemple en fait, parce Oui. que finalement, c'est exactement ce truc de l'intention, où déjà avoir envie de guérir, c'est déjà en fait d'être dans une posture de maladie. Donc c'est vrai que c'est comme si, pouf, en fait, il se passe rien. Ça fait pouf. Et ça rejoint ce que dit Mathieu Mathieu, ouais. quand j'évoquais justement les militaires qui avaient leur boîtier qui finalement était quasi inactif, voilà, parce qu'en fait, ils n'avaient pas de prise de conscience, entre guillemets, de tout ce champ-là. Ok. Mélanie, tu as un exemple? Ouais. J'ai un enfant qui a le boîtier, qui tient le boîtier dans les mains, et il voit en fait, l'image, c'est comme s'il y avait plein de papillons et plein de choses de lui, ce qu'il voit qui en sortent, comme si c'était pour lui une façon, un amplificateur de ce qu'il est. En fait, ça lui permet de vraiment percevoir et de sentir qui il est en termes vibratoires. Ok. Comme si ce qu'il captait, ce qu'il voyait donc avec ses sens, lui permettait de rentrer en résonance avec ce qu'il est à l'intérieur. Est-ce que tu peux regarder comment ça agit sur lui, plus précisément? L'interaction entre le boîtier et son corps, ses corps? Là, ce qui est activé, c'est vraiment la joie. Comme si c'était une fréquence particulière, et qui fait qu'en fait, il a une prise de conscience, comme s'il faisait un avec le tout. Vraiment d'une expansion, de son expansion, en fait, ses corps. Enfin, je vois que ça part dans toutes les dimensions, en fait, cette vibration de joie. Et voilà ce qui est montré avec des papillons, enfin, des choses très, très, très belles. Et du coup, le boîtier, lui, qu'est-ce qu'il émane pour qu'il
pour que le corps de cet enfant s'harmonise avec ce qui émane de C'est des fréquences et des ce sont des vibrations. fréquences. Il le tient dans la main. C'est comme, tu sais, quand tu as deux petits trucs de musique là. Les métronomes? Deux métronomes qui sont pas ensemble et que d'un coup, ils se mettent ensemble. Ce qui fait que Ok. ça amplifie ce qu'il est en fait. Ah, voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le boîtier bien choisi va agir vraiment sur ce que tu es, ce que tu portes déjà. Sur sa propre fréquence. Ouais. Et ça fait en fait, alors, comme si je voyais toutes ces fréquences comme ça en ligne, les fréquences. Et c'est comme si le fait que ça rentre en harmonie, ça nettoie un petit peu le manque de, comment dire, de connexion, comme s'il y avait des scories entre chaque fréquence et que ça venait nettoyer entre chaque fréquence là où il y avait besoin et qu'après, du coup, ça faisait une harmonie, un tout. Et là, ça monte. Je vois que ça monte vers le haut, vers sa connexion. Ok. Merci Mélanie. Julie, justement. Oui, je regardais un exemple de quelqu'un qui l'utilisait dans ses pleins potentiels. Et en fait, quand il reçoit son boîtier, il se met en conscience avec et il le connecte à son centre de zéro gravité. Et la première chose que fait le boîtier, c'est de prendre cette fréquence originelle. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'effet miroir et d'entrée en résonance où le boîtier se met à émettre les fréquences originelles de la personne. Et il y a un échange de fréquences entre les deux et un rééquilibrage qui se fait automatiquement. Et une fois que ce point de gravité, cette fréquence dans l'appareil, la personne revient de temps en temps parce qu'elle ressent un blocage, que ce soit physique ou émotionnel, qu'elle conscientise, et elle se met en résonance avec le boîtier pour pouvoir libérer et conscientiser ce blocage. Ok, très bien. Mathieu? Oui, je suis en train de discuter avec lui pour savoir comment et pourquoi il a créé ce boîtier-là. Et il m'explique que c'est exactement le même système qu'il y a dans les pyramides. Tu sais, la grande pyramide, elle a une partie en plein milieu, la plus grande chambre. Et juste au-dessus, en fait, il y a des interstices Il y a plusieurs étages comme ça, avec des espaces vides entre. Oui. Et il me dit c'est pareil. Et ça augmente. Donc ça veut dire que sur chaque étage, ça augmente la vibration. Et que ce qui fait que la vibration vient taper, rentre et tape en fait comme si elle était coincée. Du coup, hop, ressort, on va encore plus vite, et ainsi de suite. Il me dit après, c'est juste l'orientation qui est pas la même. Parce que pour les pyramides, ça va vers le haut. Alors, bon, bref, c'est pas. Mais sinon, il me dit c'est exactement la même chose. Donc c'est intéressant le rapport avec ces pyramides. Bon, ça pose encore plus de questions que de réponses, mais. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Anne? Alors, en fait, il est en communication avec Tesla. Ils sont très liés tous les deux. Et en fait, Tesla lui souffle des... C'est pour ça que j'avais cette notion de chaleur et d'énergie libre là au début. Et la bobine et l'espace de vide et le pouvoir du vide. Et c'est comme si, en fait, ils cherchent à combiner différentes technologies pour vraiment optimiser tout ça. Au final, c'est très simple à comprendre, mais à réimplanter dans une technologie, c'est pas si simple. Et en fait, il est en permanence en communication avec Tesla. Et donc, ils discutent beaucoup de tout ça. Ils cherchent à simplifier les choses et à trouver un moyen, par le biais aussi de ces boîtiers, de disséminer les informations comme pour commencer à faire parler de tout ça. Est-ce que ça plante des petites graines? Est-ce que ça rentre? Parce que tu vois, en fait, il me montre cette image-là que j'avais de tunnel et de spirale. C'est un peu comme planter le nombre d'or un peu partout. En fait, ça réencode de l'information originelle à travers ce genre de technologie. Donc, ça va loin dans l'idée, mais c'est comme en fait un support sur lequel il y a la possibilité de continuer à créer en fait des nouvelles technologies. Par contre, ce qui semble vraiment important pour eux, parce que là, ils me reparlaient des ondes scalaires justement, c'était de rester dans des intentions très lumineuses et
alors il me parle de protection des données, je ne sais pas pourquoi. Il me dit c'est en lien avec mon ami Tesla qui s'est fait tuer pour ça. Et la protection des données et de vraiment, vraiment y aller au compte-gouttes par rapport à ce que l'humanité est prête en fait à accueillir et recevoir. Et il me disait autre chose aussi. C'était la simplification en fait, de vraiment simplifier les choses beaucoup, beaucoup. C'était vraiment son axe. Et en fait, il me montrait son cœur que pour lui, en fait, la notion d'ingérence était importante à respecter. C'est-à-dire justement de laisser une forme de neutralité pour que ces outils, en fait, ne fassent pas de mal. Alors, il est content qu'on ait vu ça, que ça reste neutre, en fait, que ça puisse pas faire de mal. Voilà, j'ai beaucoup de chaleur là. Donc, ouais. Ok, allez, on va s'arrêter là pour ces CEF pour aujourd'hui.